pas mal d'informations à vous partager aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'ai découvert un site qui s'appelle Graphics Fairy, la fée graphique, où on peut trouver plein d'images anciennes, de photos vintage, sur tous les thèmes. Donc des enfants, femmes, hommes, animaux, etc. etc. C'est une vraie mine, hein, on trouve des choses magnifiques. Donc je voulais absolument faire une réalisation avec une de ces photos. Voilà, j'ai commencé à découper certaines. Donc j'ai tout simplement imprimé celles qui me plaisaient avec mon imprimante jet d'encre de la maison. Regardez, celles-ci elles sont magnifiques, hein, c'est sur le thème des bohémiennes. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Voilà, il y a même des petites horloges. Voilà. J'en ai sélectionné deux. Ces deux petites filles, voilà. Alors, au début, je les avais sélectionnées séparément. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, leurs regards convergent. Donc, il y en a une qui regarde de ce côté, l'autre de l'autre côté. Et qu'on pouvait raconter une petite histoire avec ça. Voilà, voilà. Et parallèlement, j'ai pris mon art journal format A5, format paysage. Et voilà, donc on arrive ici sur cette double page qui est assez grande. Dans la partie gauche, j'ai voulu expérimenter la technique de l'encaustique avec tout simplement de l'acrylique médium qu'on met en plusieurs couches, voilà, sur des collages. Donc on commence en fait par coller ce qu'on veut, hein, des papiers, là c'était des chutes de papier. On les colle tout simplement sur la page et après on passe plusieurs couches de médium acrylique, voilà, plus ou moins épaisse. Donc moi malheureusement j'avais que du fluide, donc ça fait que la couche est très fine et que j'ai dû passer plusieurs couches. Et puis bon, le résultat est pas trop mal. J'ai ajouté un petit peu d'acrylique jaune à l'intérieur de mon médium mat, et ça a donné un résultat un petit peu, peut-être un petit peu trop jaune, mais bon, moi je trouve que c'est correct. La page de droite, voilà, là c'est simplement le collage, j'ai encore rien mis dessus. Alors, je vais mettre une petite fille à gauche, une petite fille à droite et plusieurs couleurs en acrylique par-dessus. Pour l'instant, il va falloir que je fasse ma page de droite. Alors, j'ai décidé de ne pas refaire la méthode en caustique, là, comme ici. Je vais tout simplement mettre du gesso blanc avec un tout petit peu de jaune dedans pour voir la différence. Hein. Donc, ce carnet, c'est un carnet d'expérience. Donc, c'est une nouvelle expérience, voir la différence entre la technique de l'encaustique comme ça et le gesso blanc tout simplement. Donc je prends toujours mon petit godet en plastique, mon gesso blanc et je vais ajouter un tout petit peu de peinture jaune, mais vraiment pas beaucoup parce que sinon après ça fait quelque chose de vraiment trop jaunâtre. Voilà, ma page a séché. Je vais maintenant prendre de la peinture acrylique. Alors je me suis acheté vraiment pas cher un petit assortiment de peinture acrylique métallisée. Alors j'ai tout ce qu'il faut en peinture acrylique. Là je dois avouer que j'ai un petit peu craqué et j'ai acheté ça dans une toute nouvelle boutique qui s'appelle Anna et Clara. Donc je suis tombée par hasard sur cette boutique à Lyon. J'ai craqué parce que les peintures étaient métallisées. Sinon évidemment à partir de mes couleurs primaires ou de tous les trucs que j'ai déjà, j'aurais pu faire ces teintes-là, mais là en plus elles sont métallisées. Donc j'ai fait un petit nuancier. Alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais effectivement, c'est légèrement métallisé, ça brille. Voilà. Les teintes en plus sont très jolies, elles iront bien avec le vintage. Donc j'ai pris le rose pour aller avec les fleurs hein, de ma petite fille. Le bleu allait bien aussi avec le ruban de celle-ci. Mais je commence par le rose pour donner un effet sur la photo. Voilà. Donc je vais la coller, je vais commencer par la coller, les coller toutes les deux en fait, et je vais laisser une zone assez importante à gauche et à droite pour mon texte.
parce que j'ai trouvé, vous verrez, un texte qui va très très bien avec. Alors je colle mes 2 photos. Alors c'est du papier d'imprimante, donc je ne me casse pas la tête, je prends une colle UU pour les coller, ça ira très bien. Ensuite, je prends ma petite brosse. On prend du rose et je vais mélanger avec le petit peu avec le jaune, avec le gesso. Hein. Voilà. Un tout petit peu pour éclaircir mon rose. Et je vais en mettre voilà, tout autour pour faire un effet nuageux. Alors je n'ai pas mis assez, je reprends mon petit tube d'acrylique rose. Hop. Et j'en remets sur ma palette. Donc je laisse très clair au centre de la photo et on va un petit peu foncer à l'extérieur. Et je déborde sur ma page où je viendrai écrire mon texte tout à l'heure. J'ai prévu aussi un petit pochoir avec des effets floraux. Je vais en faire un petit peu dans les coins. Avec la peinture rose toujours. Alors pas beaucoup, hein, je vais faire quelques fleurs. Voilà, alors elle est très pastel hein, cette peinture, on les voit à peine les fleurs. Bon, c'est pas grave, on va attendre que ça sèche et puis peut-être que je reviendrai dessus avec une autre teinte. Voilà, donc je vais encore estomper un peu plus mais au doigt, si c'est pas trop sec. Voilà. Voilà, elle sèche vite hein, cette peinture. Oui, ben je suis assez contente du résultat, c'est assez sympa, c'est très rose. Très rose, ça aurait peut-être mérité que je mette un petit peu de jaune dans ce rose. Donc ça tombe bien, il y a du jaune aussi dans ces palettes, dans ces peintures métallisées. Donc je vais me faire un mélange avec une touche de jaune dans mon rose. Voilà. Allez, lâcher prise, mélange couleur. Ah oui, extrêmement bien. Je suis contente. Ouais. Je vais carrément y aller avec le jaune. Il va se fondre avec mon rose. Voilà. Donc on fait les mélanges directement sur la feuille. C'est pas un problème. On n'a pas besoin de faire les mélanges sur la palette tout le temps. Voilà, oui, c'est une très bonne idée de mettre ce petit rose, ce petit jaune. Voilà. Donc, pour la première petite fiche, je vais passer à la deuxième. Alors, j'hésite à mettre une autre couleur sur l'autre page. Je pourrais mettre du bleu, mais j'ai peur que ça fasse un peu, que ça soit choquant avec le rose de l'autre côté. Alors, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Normalement, si on écoute le lâcher prise, on met du bleu. Voilà, la sortie au ruban de la robe qui est à côté du petit chat. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bleu, rose. Eh bien, moi je crois que je vais mettre un peu de bleu. Je craque. Allez, je nettoie ma petite brosse sur mon papier essuie-tout. Et voilà, donc là, la palette contient un bleu qui est très très beau. Et on va tester ça. Voilà. Je vais en mettre un petit peu moins. Je vais y aller mollo pour pas que ça fasse vraiment un truc rose-bleu hyper flashy. Alors j'ai un mélange de bleu et de blanc sur ma petite brosse et je vais prendre mon pochoir et mettre quelques petites fleurs voilà, à côté de la photo. Petites fleurs bleues.
J'arrive à la dernière étape pour ma double page. C'est l'étape où je vais placer ma citation. Auparavant, donc j'ai terminé de mettre du bleu sur la page de gauche, des motifs au pochoir sur la photo. Ici, un petit peu de bleu aussi dans l'angle de la photo avec la méthode de la petite brosse. J'ai mis aussi en bas à gauche 2 fleurs au pochoir. Et donc ma citation. Donc ma citation, je l'ai imprimée sur du papier, sur mon imprimante de la maison. Et je l'ai découpée en petites phrases, enfin en petits morceaux de phrases. Le vrai bonheur, c'est ça. Un visage inconnu. Alors je vais prendre ma pince à citation. En fait, c'est la pince que j'utilise quand je mets des embellissements. Un visage inconnu. Et comment un regard peu à peu l'éclair, le fait devenir familier. Et là, la phrase n'est pas terminée, elle se poursuit sur l'autre page. Magnifique. Alors, dans l'ordre, proche et pur. Voilà. Donc, les 3 mots roses seront sur la page de droite et je vais coller donc les 3 mots, enfin la citation bleue avec le gel mat médium. J'en mettrai un petit peu sur le papier de la citation pour atténuer l'effet collage, pour que ce soit plus fondu avec ce qui est derrière, fondu avec mon fond faux encaustique. Alors je vais placer du gel médium mat sur toute la surface de gauche et je viendrai coller mes mots ensuite. En espérant que cette double page dans mon carnet vous a plu, je vous dis à bientôt. Au revoir.